Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui, sujet sur la cryothérapie. Je pense qu'on va devoir faire deux vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc dimanche, je pense que ça sera aussi sur la cryothérapie. Donc la cryothérapie, on en entend beaucoup parler en ce moment. Il y a un phénomène de mode, enfin voilà. Donc j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Donc j'ai testé pour vous. Certains ont vu les photos sur Facebook et sur Twitter. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est la cryo. Je vais vous raconter mon expérience. Par contre, pour tous les témoignages que j'ai eus, puisque j'en ai eu pas mal, je pense que ça, on le traitera dimanche. Donc la cryothérapie, à la base, c'était réservé, on va dire, pour les sportifs, pour soit une préparation d'avant-match, match ou compétition, ou soit en récupération. Et puis il s'est avéré qu'on s'est rendu compte que la cryothérapie avait aussi des effets bénéfiques pour tout ce qui était fatigue, douleur, stress, et puis beaucoup d'autres choses, je reviendrai dessus. Donc voilà, donc la cryothérapie, c'est à la base, c'est un traitement par le froid. En fait, il y a plusieurs techniques pour faire de la cryo. Donc vous avez soit dans un caisson où vous avez la tête qui sort, soit dans une chambre, donc c'est ce que moi j'ai fait, donc je vais vous parler après. Il y a aussi la baignoire remplie d'eau froide, ou alors des compresses réfrigérées. Voilà. Donc moi je me suis rendue dans le centre de cryothérapie qui est ouvert au mois d'octobre, pas loin de chez moi, qui est Cryopole. Je vous montre Cryopole. Donc qui a ouvert donc le 17 octobre dernier. Donc j'y ai été reçue déjà, j'ai eu un accueil très, très sympathique et très professionnel, ce qui est très important. Donc là, j'ai rencontré une personne qui, en plus, à la base, est infirmière, ce qui est rassurant, puisqu'au moins on sait que la personne qu'on a en face connaît un petit peu, le monde, enfin un petit peu beaucoup, le monde médical et va pouvoir vous apporter les réponses que vous pouvez avoir au niveau de votre santé. Donc en fait, je vais vous lire un petit peu leurs plaquettes et puis je me suis moi aussi renseignée. Donc la cryothérapie, elle peut être faite, alors une séance, ça peut être intéressant pour un sportif. Pour nous, ça ne va pas être intéressant, ça ne va pas être suffisant. Donc vous pouvez faire soit une séance, soit 5 séances, soit 12 séances, soit 20 séances. Donc tout dépend en fait de la pathologie que vous pouvez avoir. Donc là, en fait, on vous dit bien que la cryo, c'est intéressant pour de la récupération, donc de la fatigue, des problèmes rhumatologiques, de la dépression aussi, mal de dos, tendinite, mais on voit aussi que notamment pour les 20 séances, ça peut être intéressant pour les spondylarthrite ankylosante, excusez-moi pour la prononciation, polyarthrite rhumatoïde, les fibromyalgies, douleurs chroniques, amincissement esthétique, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, la sclérose en plaques. Alors, ce n'est pas un remède miracle, puisque il y a des gens pour qui ça ne va pas être efficace, puisque c'est surtout efficace pour la spasticité, enfin bon, pour différentes choses. Ça ne sera pas efficace pour tout le monde, mais j'ai beaucoup de témoignages de personnes pour qui c'est très efficace. Alors, le seul problème avec la cryo, enfin non, il y en a deux, mais le problème important, c'est le coût. Puisque à l'heure actuelle, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc ça, c'est un appel pour la Sécu. Remboursez-le s'il vous plaît, parce que y a des gens pour qui c'est très, très important, ça a des effets très bénéfiques et ça éviterait justement certaines hospitalisations beaucoup plus coûteuses. Donc prenez en charge la cryothérapie. Donc moi, je vais vous parler de Lorient, puisque c'est là où j'ai été. Donc pour ceux qui habitent les environs et tout, donc sachez que vous y serez très bien reçus. J'ai pas de part chez Cryopole, mais sincèrement, ils sont super bien. Donc quand vous arrivez
Alors, ne faites pas la même bêtise que moi. Il y a un grand escalier. Je me suis dit, oula, il faut que je monte. Non, non, il y a juste un ascenseur derrière. Et comme une idiote, je ne l'ai pas vu parce qu'il n'est pas bien indiqué. Donc, surtout, vous prenez l'ascenseur. Donc, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, sachez que vous pouvez rentrer dans la pièce. Je vais vous expliquer après, avec votre fauteuil. La seule chose, c'est qu'il faut que vous soyez accompagné d'une personne valide qui, d'une part, pourra supporter le froid et puis qui peut vous déplacer, enfin qui peut s'occuper de vous auquel cas. Voilà, et la personne qui vous accompagne, bien sûr, ne paie pas hein, la séance. Hein. Mais par contre, si vous faites 20 séances, vous ne venez pas avec 20 accompagnants, vous venez avec un, peut-être deux à la rigueur, mais c'est bon. Quoi, c'est pas, il y a une cabine handicapée, donc tout est adapté pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est super important. Donc moi je suis arrivée, je me suis mise en tenue de combat, certains d'entre vous ont donc vu les vidéos comme je le disais, donc maillot de bain, vous enlevez tous vos bijoux, donc boucles d'oreilles, collier, piercing, enfin tout, donc il ne faut surtout pas avoir de bijoux, donc ça c'est très important, il ne faut pas s'être lavé une demi-heure avant, puisque de toute façon c'est un froid sec, donc il faut qu'il n'y ait pas du tout d'humidité, donc si vous transpirez ou quoi que ce soit, oui c'est voilà, donc pas d'eau, pas d'humidité, tout ça. Donc j'étais en maillot de bain, on m'a prêté des grosses chaussettes, bien montantes, bien chaudes, j'avais des crocs aux pieds, et puis des gants, j'avais même double gants, un masque, un bonnet. Alors certains, je sais, pas à Lorient. À Lorient, c'est un bonnet, mais dans d'autres structures, on vous passe pas un bonnet, on vous passe des, vous savez, les oreilles, là, enfin les cache-oreilles qu'on peut mettre au ski ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pour que toutes les extrémités, tout ça soit protégé du froid, de toute façon. Donc ça, c'est important. Donc d'abord, vous êtes super sexy. Mais c'est pas le but. Donc vous rentrez donc dans une première pièce qui est à moins 60 degrés. Sincèrement, moi j'ai été surprise parce que oui, bien sûr il fait pas chaud, mais on se rend pas compte qu'il fait une telle température. Donc là c'est pour enlever toute l'humidité qu'on peut avoir sur le corps. Donc on y reste 30 secondes et puis après vous poussez une autre porte et là vous arrivez dans du moins 110. Donc j'ai été pareil, surprise, parce que moins 110, oui, bien sûr il fait pas chaud, mais c'est pas, ça pique pas comme ce à quoi je m'attendais. Donc en fait toute la séance, donc ça dure 2 minutes 30, donc 30 secondes dans les moins 60 et 2 minutes 30 dans les moins 110, avec de la musique bien dynamique, enfin vous pouvez choisir, moi c'était happy et happy à fond, c'était chouette. J'ai eu froid un petit peu aux épaules, donc j'étais comme ça, mais on m'avait dit que les 30 dernières secondes c'était souvent les plus difficiles parce que là ça pique. Moi j'ai pas trop fait de différence, mais bon voilà, donc et puis, mais vous pouvez, alors soit faire, vous avez des barres pour vous tenir, donc soit faire le tour si vous avez envie de marcher et tout, soit rester sur place. Donc ça, après, ça, c'est chacun en fonction de sa sensibilité au froid ou quoi que ce soit. Donc sachez que vous avez une fenêtre de toute façon, donc vous voyez toujours l'extérieur. Vous avez donc quelqu'un qui vous regarde, qui surveille votre température. Oui, avant, on m'avait fait, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, j'avais rempli tout un questionnaire, savoir si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez été hospitalisé, enfin... Donc il y a tout un questionnaire, on avait pris ma tension, tout ça. Donc c'est vraiment surveillé, c'est pas voilà, tu rentres, non, c'est hyper cadré et tout. Donc ça c'est très important. Et pendant toute la durée de la cryo, la personne me surveillait, voyait un petit peu ma température, à combien, enfin, donc c'est vraiment surveillé, c'est encadré, donc rassurez-vous pour ça. De plus, chose importante, c'est, admettons, au bout de 30 secondes, vous avez envie de sortir parce que vous ne supportez pas, vous êtes pris d'une angoisse, enfin quoi que ce soit, vous poussez très fort la porte et vous sortez. Donc il ne faut surtout pas s'angoisser à ce niveau-là, vous n'êtes pas enfermé dans une pièce où vous ne pouvez pas sortir. Donc voilà. Alors, moi quand je suis rentrée chez moi,
J'avoue que j'ai eu froid pendant 3/4 d'heure à peu près. Autant sur place j'étais bien et tout, puis j'ai eu une petite sensation de froid. Bon, enfin pas, j'ai mis un pull, hein, rien de, rien de grave ni quoi que ce soit. Voilà. C'était moi, je ne peux pas vous dire au bout d'une séance, ça a été bénéfique ou quoi que ce soit, puisque comme je vous l'ai dit, pour nous, pour la CEP, il faut qu'on ait au moins 20 séances. Donc, peut-être qu'il y en a dès la première, c'est efficace, et bien tant mieux. Moi, il faudrait vraiment que je teste sur 20 séances. Et donc, comme je vous dis, bah, les deux seuls problèmes, donc c'est le coût, ça je vous en ai parlé, et puis bah, il faut pouvoir supporter cette température. Mais sincèrement, j'ai été agréablement surprise entre guillemets. Donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées bon, sur toute la France, alors je sais que des cryopoles il en existe plusieurs, notamment dans la région de Montpellier, tout ça. Voilà, je vous remontre leur affiche, donc Cryopole. Donc n'hésitez pas à les contacter pour vous renseigner. Je sais que le Cryopole de Lorient, il y a des tarifs en ce moment pour les 20 séances jusqu'à fin mars. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à faire au moins une séance pour voir un petit peu ce qu'il en est. Parlez-en à votre neuro, tout. Et je sais qu'il y a pas mal d'études qui sont faites à Toulouse, je crois, notamment, parce qu'il y a pas mal de professeurs, de neurologues qui trouvent ça très intéressant. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour la cryo, mais donc je vous dis dimanche je reviens dessus pour des témoignages, pour d'autres explications. Vous pouvez me poser des questions entre temps et j'y répondrai bien volontiers dimanche. La dernière fois j'ai eu un petit bins, je voulais faire des gros bisous à David, excuse-moi, donc repose-toi bien. Je sais qu'en ce moment c'est la catastrophe pour tout le monde, entre les hospitalisations, donc c'est vraiment une sale période pour un peu tout le monde. Donc prenez soin de vous. J'ai oublié de vous montrer parce que je l'avais préparé, donc aujourd'hui on est bien le 15. Hein. Voilà, et puis j'ai même fait un autre, c'est plus facile ensemble. Donc voilà. Donc plein de gros bisous, portez-vous bien et puis à dimanche pour la suite de la cryothérapie.